Coucou, alors, crise de larmes depuis 3 jours. Et je me sens très rejetée. Comment savoir si ça appartient au renard? Alors, la probabilité que... je vais parler de façon générale, pas pour ton cas, de façon générale. La probabilité qu'on ressente les énergies de l'autre comme si c'était les nôtres pendant 3 jours, elles sont équivalentes à peau de chagrin. Voilà. Que tu puisses choper une intuition, on va dire, une petite information, une petite guidance, oui. Que les énergies stricto sensu de l'autre te mettent dans le mal pendant des jours, des semaines, dans des états émotionnels, physiques déplorables, la probabilité de ça, elle est vraiment très réduite. Pour la simple et bonne raison que même si dans un lien de flamme jumelle, l'autre est très fort énergétiquement, il n'est pas fort à ce point-là non plus. Cette croyance-là du fait que notre autre a une mainmise totale sur nous, que ce soit émotionnellement, physiquement, dans ce qu'on ressent et qu'il a la capacité vraiment de nous mettre à l'envers comme ça, c'est vraiment une croyance qui a la peau très dure chez les flammes jumelles, dans le sens où si tu reviens à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour qu'on ressent pour l'autre, c'est la base de tout. Tu vois, espèce d'amour complètement dévorant, envahissant, inondant, voilà. Il est tellement partout que ça change notre perception de comment on vit notre vie et on ne peut pas imaginer inconsciemment que l'autre ne soit pas relié à absolument tout ce qui constitue notre vie, y compris nos propres émotions individuelles sur lesquelles il affiche trop rien à faire, le runner. Et vice versa, pour le runner c'est pareil, il va penser que c'est son chaser qui lui cause ça, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a là-dessus on est tous à la même enseigne, c'est très égalitaire. Mais ça reste une croyance qui est induite par le fait que l'amour qu'on ressent à la reconnexion pour notre autre est absolument dévorant, qu'on a l'impression que toute notre vision de la vie vraiment change complètement par rapport à cette, enfin, grâce ou malgré cet amour, on sait pas trop. Mais en tout cas, tout shift comme ça, et donc du coup, inconsciemment, si tu veux, on ne peut plus envisager que tout ce qu'on ressent, que ce soit émotionnellement, physiquement, tous nos blocages matériels, ce genre de choses, puisse venir d'une source extérieure à l'autre, tu vois. Toutes les FJ vont se casquer dans ce panneau-là, qui est de dire, si j'ai un problème, c'est ma FJ, tu vois. Dans un lien de causalité très direct, sauf que énergétiquement, quand on ouvre vraiment les énergies d'un lien FJ, c'est certainement pas organisé comme ça. Le runner, il est certainement pas plugué dans le chaser comme dans une prise électrique à tout lui refiler dès que ça le gêne. Énergétiquement, le lien FJ, c'est beaucoup plus Tetris ou une partie d'échecs. Faut bouger un pion pour que l'autre passe derrière, enfin tu vois, ou qu'on puisse bouger un truc comme ça. Il y a vraiment ce sentiment de fluidité dans le truc qui s'organise l'un après l'autre. Tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait une vidéo vous expliquant le lien énergique sur la notion des mousquetons. C'est-à-dire pour faire avancer un mousqueton sur une corde de sécurité, il faut en passer l'un devant l'autre, etc. C'est exactement ce même principe-là. Donc il y aurait aucun intérêt à vous foutre tous les deux dans le mal si il faut faire avancer les mousquetons ou s'il faut bouger une pièce, tu vois ce que je veux dire. Si c'est pour vous tétaniser chacun l'un et l'autre dans la douleur, dans la tristesse, etc., il y a personne qui va nulle part. Le lien FJ, il n'est pas organisé comme ça. Le lien FJ, il est organisé pour vous amener quelque part. Et que quand il y a quelqu'un qui va pas bien, bah c'est l'autre qui charge, enfin comment dire, répartition des tâches, j'allais dire charge mentale pour les chasers, je sais pas, mais répartition des tâches. Si toi tu peux pas, c'est moi qui vais faire, et le jour où moi je peux pas, c'est toi qui vas faire. Voilà, répartition des tâches. Donc c'est vraiment organisé comme ça. Donc la probabilité que toi tu ressentes un mal qui ne t'appartienne pas au point de te mettre mal pendant 3 jours, moi je pense plutôt que c'est un truc qui t'appartient à toi. Je dis pas non plus que ton lien FJ il n'intervient pas du tout dans tes émotions. Je dis juste qu'il faut le recontextualiser. Tout ce qu'on ressent comme émotion n'a pas forcément la patte de l'autre, on n'a pas forcément la patte de notre lien FJ. On a aussi nos émotions très individuelles, nous aussi nos propres blocages très individuels, tu vois, qui remontent aussi de la même manière qu'une mort karmique qui pourrait être commune avec ton runner ou si t'étais runner, ton chaser, peu importe, tu vois. Faut faire, faut toujours garder en tête, j'aime pas dire faux, mais c'est bien, ça serait bien de toujours garder en tête que vous êtes des individus et que ce que vous ressentez, d'abord, c'est vous. D'abord, c'est vous.
c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui ressentez ce que vous ressentez, c'est vous qui vous projetez avec votre autre, c'est vous qui avez des rêves dans votre tête, c'est vous qui articulez votre romantisme, ou vos douleurs, ou votre guidance, ou votre intuition, etc. C'est vous, tu vois. Et dans un second temps, des fois, c'est vrai, je renie pas non plus le fait que le lien FJ puisse avoir des effets comme ça, de te mettre dans un endroit émotionnel particulier, etc. Mais la face, c'est une énergie qui émane vraiment stricto sensu de l'autre. Déjà te semble très étrange, alien, extraterrestre, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce sentiment de je sais pas ce que ça fait là, tu vois. Donc le sentiment relié à ces énergies qui appartiennent à l'autre, c'est pas forcément des crises de larmes, de se sentir dans le mal, déclarer une petite maladie, un petit bobo, etc. C'est plutôt ce côté de c'est bizarre, tu vois. C'est un moment de recul, un moment de silence. De ça ne m'appartient pas. Ce sentiment-là, on le retrouve beaucoup par exemple dans les couples qui vont rentrer en réunion dans pas très longtemps, où en face il y a un runner qui sait qu'il va partir, qui est en train de chercher sa petite caisse à outils à base de faut que je rentre en réunion, c'est moi qui gère le truc, il faut que j'y aille. Donc il est comme ça le runner en face. Énergétiquement, il est en train de jeter toutes ses billes dans le lien pour essayer d'amadouer l'autre en face, son chaser, qu'il a connu parfois très en colère, qu'il a connu parfois très véhément, a projeté beaucoup sur lui, tu vois. Donc énergétiquement, il est en train de tout jeter. Genre pour le masser, le détendre, genre coucou chérie, j'arrive, reste cool, tu vois. Genre piou les petits oiseaux, tu vois. Et là, dans ces moments-là, ça cause au chaser d'être dans un état très contemplatif, on va dire ça comme ça, parce que il baigne à ce moment-là dans de l'énergie de l'autre qui est absolument partout. Quand le runner jette toutes ses billes, c'est comme s'il refaisait la tapisserie chez le chaser à base de mais c'est pas moi qui choisis cette tapisserie en fait, je suis ouf, tu vois, c'est pas moi tout ça, tu vois. Donc il y a un sentiment de ok, je sais pas ce que c'est, ça sert à rien que je dépense de l'énergie pour un truc qui m'appartient pas. Ça sert à rien que je transpire pour ça. Donc je m'assois, je me détends, et puis quand on m'appellera, bah on verra. Voilà. Tu vois. Mais on est très loin de la crise de larmes, de je me sens pas bien, de mon Dieu, il est là. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui m'appellent à base de je sais, mon autre est en train de rentrer en réunion, etc. Non. Ton autre est en train de penser à toi, il est pas en train de rentrer en réunion, parce que si c'était le cas, tu serais limite stone, tu vois. Tu serais assis, couché par terre, à cause d'un runner complètement pétrifié à l'idée de revenir au direct, quoi, de revenir au combat à main nue, comme ça, qui aimerait que tu sois complètement stone, complètement léthargique, comme ça le combat est plus facile, tu vois. Il y a un truc de cet ordre là, tu vois. Si t'es comme une pile électrique et genre ça y est machin, etc. Non, c'est ta projection qui pense que ton autre est en train de revenir, tu vois. Donc voilà, on a tous fait nos armes là-dessus, on est tous, absolument tous passés à travers ça. Et c'est humain parce que cet amour qu'on ressent est tellement envahissant, tellement inondant, on a envie de dire comme ça, que on est bien obligé de lui donner un corps dans la matière, on est bien obligé, enfin comment dire, la nature humaine fait qu'on lui porte des intentions, tu vois, c'est simplement la nature humaine qui fait ça, tu vois. C'est pas un problème en soi, c'est juste qu'on aime trop, on a beaucoup trop d'espoir, on aime trop rêver, voilà, mais on est humain, tu vois. Mais en énergétique, quand on veut vraiment défoncer le parcours de flamme jumelle dans le sens où on a envie qu'il soit clair, qu'il soit efficace, que ça roule, qu'on sache exactement quelle est notre place, qu'est-ce qu'on a à faire comme travail par rapport à lui, au contraire, quelles sont les choses qui sont effectuées, et que du coup maintenant c'est un peu les vacances, on a le droit de procrastiner sur la question. Faut toujours partir du principe, en tout cas c'est beaucoup mieux de partir du principe que s'il y a un souci, ça t'appartient. Donc faudrait regarder plutôt par rapport à ta crise de larmes et que tu te sens rejeté.
Est-ce qu'il y a dans ta vie autre que ton runner, comment dire, cette énergie-là autour de toi? Est-ce qu'au travail ça roule? Est-ce que la famille ça roule? Est-ce que y a des choses que tu as mis un peu sous le tapis? Souvent dans les parcours de flammes jumelles, il y a des familles qui sont absolument traumatisées, hein. Il y a des familles qui vont pas bien, un passé qui va pas bien. Il y a beaucoup d'enfances dégueulasses avec des actes parfois graves, tu vois. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de remonter par rapport à ça? Si t'es maman, est-ce qu'il y a pas un truc avec tes enfants où toi t'es en train d'avoir un positionnement différent qu'ont eu tes propres parents et que du coup tu revisites la notion d'être rejeté par exemple? Enfin tu vois, il peut y avoir un milliard de raisons pour expliquer une crise de larmes. La seule chose que je peux te dire, c'est que la probabilité que ça vienne de ton runner, c'est probablement la dernière raison qu'il faudrait que tu creuses, parce que c'est vraiment la moins probable, tu vois. Donc tu te fais plein de câlins, tu regardes un petit peu, t'observes hors du navi. T'essaies au maximum de te décontracter. Si t'as ces émotions qui remontent à la surface et qu'on essaie de te montrer quelque chose, en termes de guidance pure, on essaie de te montrer quelque chose. C'est douloureux parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, probablement très intime, probablement plus important, j'ai envie de dire, que ton runner, même si on sait que ces petits cocos quand même, ils ont leur petite importance. Mais il y a parfois, souvent, quand même plus important que le coco.